Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment très technique, spéciale vraiment pour le tube. Tube qui est un leurre que j'apprécie particulièrement, un leurre que j'ai vraiment très confiance, qui est multi-espèce aussi, ce que j'aime beaucoup. Alors on a vu dernière vidéo, j'ai vraiment pris beaucoup de poissons, puis vraiment des beaux poissons, autant brochet, le brochet de quasiment 17 livres, des dorés, des achicans de 4 livres, alors ça a vraiment prouvé son efficacité. C'est un leurre qui est vraiment reconnu depuis très longtemps, pêché en tournoi d'achican aussi. Alors aujourd'hui, je vais vraiment vous en parler, je vais vous donner mes secrets, les techniques et mes couleurs préférées aussi. Alors on va commencer avec ça. Et justement, le tube, c'est un leurre que j'ai vraiment très confiance, un leurre aussi que j'aime bien parce qu'il est multi-espèces, quand même assez facile à pêcher, mais plus qu'on a de l'expérience, plus qu'on peut le travailler différemment, puis vraiment apporter une différence dans comment pêcher au tube et avoir vraiment du succès. Alors aujourd'hui, c'est ça vraiment, je vais vous partager. Parce que dernière vidéo, j'ai pas beaucoup parlé dans cette vidéo-là, donné des trucs. Alors là, je suis là pour ça. C'est moins souvent vu que le brochet est pêché au tube, mais c'est un très bon leurre tout de même. Comme vous avez pu voir, j'en ai pris plusieurs brochets. Ils sont pas tous dans la vidéo non plus, mais ça a vraiment fait ses preuves. Ce qui est dangereux en pêchant le brochet au tube, c'est qu'on ne peut pas mettre de leader, de nerf d'acier, comme d'autres l'appellent, sur notre leurre. Sinon, on perdrait vraiment beaucoup de l'action, ce qui gâcherait vraiment la raison même de pourquoi pêcher au tube. Alors, il y a beaucoup de risques à ce que le brochet ait coupé la corde avec ses dents. Alors, c'est pour ça qu'il n'est pas souvent pêché avec le tube. Mais moi, je suis quelqu'un qui aime un peu ça, ce défi-là de justement de pêcher le brochet sans leader. Alors, une raison pourquoi je le pêche au tube, mais aussi une raison pourquoi j'en ai perdu beaucoup. Pour le brochet, justement, qu'est-ce que je priorise? Couleur, un blanc off-white, comme on voit ici. Alors, c'est pas un blanc pur, pétant. En ce qu'on va aller voir, c'est un petit peu, on se dégage du blanc, on va plus vers le champ perle. Le vrai nom de cette couleur-là, c'est Pearl White dans le tube. Et voilà. Sinon, Baby Bass, comme vous avez vu dans la vidéo, c'est la couleur, mon coup de cœur de cette année. Pour toutes les espèces, ça a super bien marché. Et pour le brochet, ça fait pas exception. Si je passe au doré, le doré, on y va avec un smoke. Smoke, une couleur qui est très bonne. Puis surtout, ce que j'ai réalisé, c'est en profondeur. Puis les poissons qui aiment les profondeurs, le smoke, très bon aussi. Smoke est un transparent avec des points noirs. Et un transparent gris. Sinon, on y va avec, comme j'ai dit, le blanc off-white, le pearl, qui a fait ses preuves pour le gros doré. Et le pumpkin seed, qui est un brun un peu orangé, avec des points noirs. Alors ça a vraiment fait ses preuves aussi. Pour ce qui est de l'achigan, mes couleurs préférées, on retourne encore avec le baby bass, qui a vraiment fait ses preuves. Le pumpkin seed, comme pour le doré. Et on va rajouter pour l'achigan une couleur qui est vraiment très reconnue, qui a vraiment fait ses preuves. Le watermelon, qui est un vert très foncé. Et on l'a, celui que j'aime bien, c'est watermelon avec des flakes rouges. Le watermelon, peut autant se pêcher entre deux eaux que dans le fond. Il a fait ses preuves. Si je vais avec le pumpkin seed, c'est surtout le fond que je vais travailler. Puisque cette couleur-là, brunâtre, ressemble beaucoup à celle d'un écrevisse. Alors on va vraiment travailler le fond. Surtout dans les fonds rocheux, ça va vraiment faire ses preuves. Comme c'est là que souvent on retrouve de l'écrevisse qui se cache entre les roches. Pour ce qui est du baby bass, entre deux eaux, c'est parfait. J'ai déjà travaillé le fond avec, ça a donné des bons résultats. C'est vraiment un entre-deux parfait. Ma couleur, comme je disais, ma couleur coup de cœur de cette année. Maintenant, je vais vous parler de comment monter le tube. Je sais qu'il y a une quantité innombrable de manières à monter un tube. Je vais garder avec les plus simples et ceux aussi que j'ai confiance. Alors, je ne vais pas montrer toutes les manières de le monter qui sont possibles. On va rester simple. Ici, je tasse les tentacules de mon tube. Et voilà, j'ai un trou à l'intérieur. Le tube est vide en fait. Je vais prendre mon hameçon. Ici, c'est justement mon secret de cette vidéo-ci. Un plomb que, selon moi, qui est vraiment trop sous-estimé et méconnu pour le potentiel qu'il y a. Je vous donne le secret, le plomb chiclette, à ne pas confondre avec le plomb cylindrique. Le chiclette, lui, est vraiment plat. On dirait vraiment que c'est une gomme qui est sur un hameçon. Alors, et voilà. Ce qui va changer le plomb chiclette, c'est que quand le tube va descendre dans l'eau, pas une grande différence, mais il va tourner encore plus en descendant, ce qui fait une action qui est encore plus erratique,
qui déclenche, à ce que j'ai pu voir, vraiment beaucoup plus de bites. J'ai vraiment eu plus de plaisir avec ça. C'est vraiment mon plomb préféré pour le tube. Alors, on a juste à enfiler la tête dans le tube. On pousse jusqu'au fond. Une fois rendu au fond, on a juste à peser de chaque côté de l'œillet pour le faire sortir, comme on voit ici. Et voilà, là il est prêt à attacher, prêt à pêcher. C'est aussi simple que ça, c'est pas compliqué. Alors, c'est mon montage préféré pour le tube. Il y a plusieurs autres manières de le monter. J'utilise ça, le plomb chiclette, autant pour pêcher comme un méné entre deux eaux. Alors je peux y aller quand même plus ou moins rapide. Et aussi pour pêcher l'écrevisse. Mais là, si je veux imiter une écrevisse, je vais rester plus près du fond, frotter le fond, monter d'un pied, deux pieds. Alors là, je vais vraiment plus me rapprocher du fond. Un écrevisse, c'est bien rare que ça monte très haut. Alors, voici comment. D'autres sortes de plombs qui existent. Ici, on a un plomb cylindrique qui est plus gros. Selon le courant, on va vraiment augmenter le poids. Ici, un plomb comme ça va être parfait pour imiter un goby. Goby, qui est une nouvelle espèce qu'on retrouve maintenant en grande quantité dans le lac Saint-Louis, dans le fleuve, bassin de la Prairie, beaucoup de plans d'eau comme ça. Puis, il a vraiment fait sa place dans la chaîne alimentaire en tant que proie d'excellence. Alors, une proie très facile, l'achigan en raffole, le doré aussi. Alors, une grosse tête comme ça va encore plus grossir la tête de notre tube et va imiter vraiment un goby. Ce qu'on veut là, c'est encore moins bouger du fond, c'est vraiment tapoter le fond, traîner le fond, on bouge pas tant que ça. Puis, dans le courant, les tentacules en arrière vont se faire aller d'eux-mêmes. Alors, on n'a pas besoin de lui donner beaucoup d'action. Alors, imitation de goby, qui est très intéressant aussi. Maintenant, j'y vais avec qu'est-ce qui est le plomb le plus populaire en ce moment, le plomb conique. Ça, c'en est un qui peut être utilisé aussi pour pêcher de toutes les manières selon la grosseur qu'on lui donne. Alors, il peut être aussi bon au lancer qu'à pêcher le fond selon la grosseur de tube qu'on prend. Alors, c'est un peu comme mon plomb chiclette au début, mais celui-là est plus disponible en plus de poids. Car le chiclette est juste disponible dans le 1/8 d'once. Alors, celui-là, ça peut aller une demi si vous avez beaucoup de courant, ou réduisez ça à 1/8 si vous n'en avez pas beaucoup. Alors, vous pouvez vraiment vous adapter beaucoup avec cette sorte de plomb-là. Le dernier type de plomb que je vais vous montrer, c'est vraiment quand l'achigan est plus sur le neutre, en condition de front froid, ou quand la pêche est vraiment très slow, qui c'est vraiment au ralenti. Alors, on va vraiment descendre le poids qu'on va utiliser dans le tube. Alors, on va y aller des alternatives comme ça ici. Et parfois même, le peu de poids qu'il y a sur cet hameçon, c'est assez pour aller déclencher l'attaque chez l'achigan. Alors, ça, on va encore une fois, on lance, on laisse descendre très tranquillement. On va encore travailler le fond pour un poisson qui est inactif et bouger pas vite. Alors, juste des petits coups, laisse descendre. On n'a pas besoin de travailler beaucoup. Et ça a fait ses preuves aussi. Alors, ça, c'était les manières vraiment de monter les tubes qui étaient mes préférés. Maintenant, comment le pêcher? C'est très simple. On lance. Alors, quand on lance, au moment que le tube va avoir contact avec l'eau, il va se mettre avec le chiclette, par exemple, il va se mettre à tourner vraiment en descendant dans l'eau. Une fois que vous avez le fond, on va tirer sur la canne. On n'a pas besoin de donner un coup sec, mais on tire et on tire généreusement. On ne veut pas que juste on traîne quand même juste le fond. On peut le faire monter, parce que le but justement avec ça, c'est une action phréatique. Fait que dès qu'on monte, il va commencer déjà à tourner en montant. Et alors, dès qu'on le lâche, il va commencer à redescendre. Alors même si on le fait juste on le monte de juste un ou deux pieds, exemple, mais il va quand même se mettre à faire son action à tourner. Alors on continue à travailler comme ça, on tire, on laisse tomber tranquillement. Puis quand on laisse tomber, on ne veut pas qu'il y ait un gros loose dans notre corde, parce que si ça mord, bien on ne va pas le sentir. Mais on ne veut pas non plus mettre une tension dans notre corde, parce que si on met une tension, au lieu de descendre, descendre en tournant, en fait, la tension qu'il va avoir va diriger le leurre vers en avant. Alors, il va descendre plus de façon linéaire qu'en tournant. Alors, c'est vraiment de avoir l'équilibre parfait dans la ligne, à savoir comment suivre le leurre. Puis que justement, quand on a tiré, quand on descend la canne, on en profite pour ramener lousse tranquillement. Alors, c'est pas une technique qui est très difficile. Même si on vous mettait un peu de tension sur la canne, c'est pas si grave que ça. On va s'habituer avec la longue, puis on peut quand même prendre beaucoup de poissons avec ça. Sinon, l'autre technique, c'est justement, on lance,
Et on va, selon le type de fond qu'on a, plus c'est accrochant, plus on va essayer de tenir notre canne vers le haut. Mais sinon, on a fait juste racler le fond tranquillement. Quand on va pogner des roches, quoi que ce soit, le tube va juste sauter par-dessus l'obstacle. Alors, c'est sûr qu'il faut faire attention pour pas se prendre dans la roche non plus. Alors, on peut donner un petit coup pour le dégager. Alors, juste à le traîner le fond. Sinon, pour travailler près du fond. Alors, parfait pour imiter les crevisses. Parfait pour imiter le gobi. Alors, et voilà. Alors, ça va être tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Ça va me faire un plaisir de vous répondre. Alors, sur ce, Alex Tactic Fishing vous souhaite une bonne pêche.